Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Oser créer avec les Losés. Donc, c'est moi, Evelyne, qui est là ce soir pour vous faire une création. Donc, je fais une petite carte chevalet ce soir avec une petite technique de sablage. C'est une carte que j'ai fait samedi que j'ai fait ça. On s'est réunis, des démonstratrices, notre petite équipe. Chez ma soeur, puis on s'est amusé. On a fait des cartes. Donc, je vous présente la carte que j'ai présentée samedi chez ma soeur Sylvie. Donc, vous allez voir que c'est une carte chevalet. Toujours avec j'ai oublié le nom. Is la grand voile. Donc, je suis toujours avec le même kit. Et je vous montre une autre chose complètement différente, une belle technique peut-être une technique facile, mais que des fois on n'y pense pas. Allô José, bienvenue, bienvenue. Donc je vais aller tourner ma caméra et je vous montre ma carte pour commencer. Alors la carte, la voici. C'est une carte chevalet. Carte chevalet, c'est que quand je l'installe sur la table, elle est comme ça. Donc, c'est sûr que si je vous la montre comme ça, elle s'ouvre complètement ici. Donc, je peux venir mettre mon vœu ici. J'en ai mis un autre petit sur le devant. Et on l'ouvre aussi comme ça à l'intérieur pour venir en écrire encore plus. Donc, c'est ce que je vous montre ce soir avec les beaux papiers, les papiers 2 tons que j'utilise pour faire mon embossage. Les papiers 2 tons, on les retrouve dans toutes les couleurs de Stampin' Up, dans toutes les couleurs Stampin' Up. Donc, ils sont toujours à la fin à la page 138-139, là, c'est la dernière ligne, le papier cartonné à 2 tons. Vous avez toutes les couleurs. Donc, beaucoup de plaisir avec ce papier-là. Alors, je vous montre, moi, ce que je fais avec ça ce soir. Donc, papier 2 tons, moi, j'ai utilisé Lagon Lointain pour ma carte. Le papier 2 tons, ben, je vais vous expliquer, si vous ne savez pas c'est quoi son atout, je vais vous le dire au fur et à mesure. Allô France, un autre super beau projet. Ben oui, je vais vous présenter ça tout de suite d'ailleurs. Donc, je vous ai mis les mesures ici, carte chevalet. Donc, pour ça, vous avez besoin d'une base de carte. Ça prend quand même un peu de carton. Vous avez besoin d'une base de carte standard, donc 4 pouces et quart par 11 pouces, qu'on va venir plier en plein centre, soit à 5,5. Donc, je vais le faire tout de suite. Ça va être fait comme ça. Je la mets de côté. Ensuite de ça, on a besoin d'un autre carton pan-pimpant de 4 pouces par 10 écarts. Je me revalide, mais c'est bien correct. Et on fait un pli à 5 écarts et un autre... Non, j'ai mis 5 écarts, là, mais j'ai bien fait de me reprendre. Ah, ben j'étais de ce sens-là. OK. 5 écarts et 7 et 3 quarts. C'est bon. On dirait que ces temps-ci, les mesures, là, j'ai de la misère avec ça. Bon, voyez-vous, là? Pourquoi que ça n'arrive pas? Ah oui, je suis correct. Bon, phew! On replie. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai faite, hein, puis je suis déjà perdue. Je l'ai fait vendredi passé, là. Ça fait pas si longtemps. Donc, on fait le pli pan-pimpant 4 pouces par 10 écarts. On fait un pli à 5 pouces écart, un deuxième à 7 et 3 quarts. Et on vient plier. On plie en deux et on replie la section à l'avant. Ça devient 2 sections égales, comme ça, ici. Donc, ça, c'est mon autre morceau. Ensuite, on a besoin du Lagon Lointain 2 tons. Donc, particularité avec ce papier 2 tons, c'est que
il est pas là. Il y a deux tons différents. Un côté pâle, un côté foncé. Donc, moi, je vais utiliser... Je crois que si j'ai pris de l'avance, puis j'ai utilisé le pâle. OK. Donc, on va y aller avec le côté foncé pour ce soir. Ici, sur ma carte, j'avais pris le côté pâle. Mais on va prendre le côté foncé pour la carte de ce soir. Allô, Nathalie? Oui, ça fait différent. Oui, moi, j'en fais des choses différentes avec ce jeu-là. J'en ai fait des modèles. Donc, le papier 2 tons, je viens le placer dans mon plioir. Je viens le placer pour que mon bateau soit centré. Je le mets le plus haut possible, dans le haut du plioir, pour avoir moins de vagues. Et là, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Allô, Lily? Je m'en viens passer ça dans la machine de découpe. Je vous laisse mon petit modèle en attendant. Donc, ça me donne cet effet-là. Ensuite de ça, dans le lagon lointain, vous avez besoin de 3 autres morceaux pour venir faire les vagues. On a besoin de, OK, 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces, c'est celui-là ici, 5 pouces, 3 et 3 quarts. Ensuite, on a besoin de 3 autres. Toute la même largeur, 3 et 3 quarts, sauf qu'on a différentes hauteurs. On a 2 pouces et quart, 1 pouce et demi et 1 pouce. Donc, je les ai faits. Je les ai aussi déjà travaillés. J'ai fait les vagues. Ce que j'ai fait, parce qu'il faut que je les passe un par un. Ben, ici, j'ai 2 vagues. J'ai pu en couper 2 en même temps. Mais l'embossage, il faut y aller un à la fois. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance pour ça. Donc, je vous explique quand même les étapes. Donc, j'avais mes morceaux. Première étape, c'est que je suis venue positionner mes... admettons que mon carton est intact, là. Je suis venue positionner mon poinçon dans le haut, comme ça, du papier, parce que c'est seulement le haut de la vague qui découpe. Le bas ne découpe pas. Donc, j'ai positionné ma vague. Je suis allée la découper. J'ai fait ça pour les 3. J'ai découpé les vagues. Ensuite, j'ai repris mon plioir. Je suis venue placer mon papier un à la fois. Je les ai passés dans ma machine de découpe. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris de l'avance. Je me répète un petit peu dans les étapes. Donc, c'est fait. Tout est fait pour le plioir. Ensuite, la prochaine étape, c'est là on fait ressortir, je ne sais pas si vous voyez là, que j'ai du blanc ici qui ressort. C'est pas fait avec l'encre Craft. C'est fait avec un bloc à sabler. Si vous n'avez pas le beau bloc Stampin' Up, là, c'est plus disponible. Là. Un papier sablé avec votre main, ça fait l'affaire. C'est pareil. Il faut que ce soit un grain assez fin là, quand même. Là. Mais vous pouvez prendre n'importe quel petit sablé là, que vous avez. Et là, le papier 2 tons, ben lui, ce qu'il y a de magique, c'est que d'une couleur, il est pâle, l'autre côté est plus foncé. Et dans le centre, c'est blanc. Ça fait que quand on passe le papier sablé, on vient enlever la couleur et on fait ressortir le blanc. Donc, voyez-vous, je viens passer mon bloc à sabler et je viens faire apparaître le blanc. Donc, j'en enlève comme je veux. Donc, ça, c'est ici ma voile. Je vais essayer de venir, avec le coin, là, de venir chercher le côté. Je suis quasiment en train de percer le papier ici, là. Je suis allée un peu fort.
Et je vais venir faire la même chose avec mes vagues en avant, mais avant de passer mon papier sablé. Allô Marie-France, allô Carmen, allô Marie-Josée, merci. Avant de venir faire mes vagues à l'avant, je prends mon encre Lagon Lointain. C'est la même couleur que mon carton. Je vais venir passer un petit peu d'encre pour aller porter de l'encre au fond du papier et en mettre surtout sur le haut de la vague. Donc, je fais ça avec mes 3. Parce que la mienne, mon modèle, je trouvais qu'on ne voyait pas tellement le contraste. Je n'avais pas mis assez d'encre. Donc là, j'essaie d'en mettre un peu plus. On va voir si on voit la différence. Allô Marie-France. Donc là, j'ai mis l'encre. Là, je prends mon bloc à sabler. Et je viens faire ressortir le blanc qui est caché à l'intérieur de mon carton. Donc, papier 2 tons, c'est le fun. On a toutes les couleurs Stampin' Up! En format 12 par 12. Et on a, dans un paquet, on en a, je pense que c'est... C'est-tu 12? Attendez un peu. Ouais, c'est 12. On a 12 dans un paquet. Donc, on a de quoi s'amuser longtemps, là. OK. On va essayer de me ramasser un petit peu, là. C'est sûr que ça fait un petit peu de poussière. Essayer d'en enlever un petit peu, là. Donc, je reviens avec mon bateau. Un coup que je l'ai sablé, qu'il est à mon goût, je viens prendre mon encre Pan-Pimpin. Et je vais prendre l'étampe pour décorer l'intérieur de la voile. Et je vais venir étamper directement. Là, je vais me baisser un petit peu pour être vis-à-vis, là. Je vais venir étamper. J'ai de l'encre sur le coin, là, je vais enlever ça. On dirait que je me fais pas confiance. Donc, je viens étamper ça sur la voile. Directement sur la voile que j'ai embossée. Comme ça. Ensuite, j'ai l'autre qui va venir faire la petite déco là, de la barque. Le bas du bateau, je ne sais pas trop comment l'appeler. Je vais essayer de venir m'aligner du mieux que je peux. Comme ça. Donc là, je peux venir... Ah, avant de... OK, je mets ça de côté. Oh, il me manque un carton blanc. Oh non, c'est l'intérieur de la carte. Je suis mêlée. Je vais venir décorer l'intérieur de ma carte. Je vais tout faire mon étampage. Après ça, on va faire le montage. Donc, à l'intérieur de ma carte, j'ai fait les vagues. Lagon Lointain. Dans le bas, je mets des vagues. Ensuite de ça, je viens avec mon bateau. Je l'ai-tu étampé en Pan-Pimpin? Oui, j'ai tout étampé ça en Pan-Pimpin. J'ai seulement 2 couleurs d'encre pour cette carte-là. Lagon Lointain et Pan-Pimpin. Donc, du Pan-Pimpin. Je le mets pas au complet, j'en mets une partie.
Je reprends la petite déco de l'intérieur de la voile, toujours en pan-pimpant. Et je fais l'intérieur. Oh, elle est toujours en pan-pimpant. Je reste dans la même couleur. Comme ça. On va y mettre des petites... Oh non, c'est pas là, j'ai mis les petits oiseaux. Je peux en mettre un, là, quand même. Quand même. Donc, l'intérieur de ma carte, c'est fait. Ensuite, j'ai un autre morceau ici avec Is la grand voile. Toujours pan-pimpant. Et là, j'ai repris ma brosse et mon encre lagon lointain. Je suis venue ajouter un petit peu d'encre tout le tour de mon carton. Je me rends compte que j'ai pas étampé. J'ai comme étampé à l'envers de mon carton. J'ai une petite... le petit ourlet là, du carton quand on le découpe, là, il est de mon bord. Et là, je l'ai repassé. Je l'ai repassé avec mon plioir. Et là, avec pan-pimpant, je viens ajouter 2 oiseaux. Tiens, comme ça ici. Donc, un autre de près. Et il me reste le futur t'appartient. Je l'ai mis toujours pan-pimpant sur mon... Là, je vous cache toutes les mesures. Hein. Je vais tasser mes... Je vais enlever mes papiers, là. Ah. Là, il est pas beau. Attendez un peu, là. Je me reprends. Prise 2. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est pas si parfait. Je pense que j'en ai un de fait de déjà étampé ici, là. Ouh, j'ai comme un beau petit mélange de plein de choses dans ce sac-là. Il me semble que j'en avais un. Bon. Ah, il est ici. Tiens. Il est plus beau. Il est mieux étampé. Je vais prendre celui-là. Donc, je peux fermer mes encres. Je crois que j'ai terminé. Oui, France, t'aimes beaucoup les papiers 2 tons. Moi aussi, de plus en plus. Je les aime bien. Donc, je suis rendue à faire le montage de cette carte-là. Donc, on peut commencer à venir, en premier, on va venir coller la section, la grande section sur le devant de la carte. J'avais dit que j'allais enlever mes papiers hein, ici pour vous laisser peut-être prendre les mesures, là. Donc, le blanc simple pour le petit vœu, là, c'est 3 3/4 par 2 pouces et quart. Et le tout petit qui va venir en avant, 3 pouces par 3/8 de pouce. Donc, je mets de la carte, de la colle en arrière ici. Et je viens coller. Je viens le centrer sur le devant de ma carte. Quand je dis centrer, là, je garde du blanc là, ici. Là. Comme si je venais adosser là, sur mon carton blanc. Comme ça. Hein? Donc, quand ma carte ouvre, c'est comme ça, c'est parfait. Bon, là, je viens ouvrir la section ici complètement. Je vais venir coller mon beau paysage
c'est pas compliqué, là. C'est le sablage qui fait toute la beauté de la carte. Et je suis restée avec 2 couleurs seulement. Lagon lointain, Panpimpin. 2 couleurs que j'adore. Ensuite, je viens coller Is la grand voile. Ça pourrait être une carte... on pourrait faire une petite pochette ici, là, pour venir mettre une carte cadeau, là. Là, moi, c'était pas mon but, là, mais ça pourrait. Ça pourrait mettre juste une petite pochette, là, pour venir insérer un cadeau, une carte cadeau. L'autre section, je vais garder ma carte comme ça va être plus facile à coller. Donc, l'autre section, on vient coller nos vagues. Donc, on commence par la plus haute. Donc, je mets la colle un peu partout. Je mets pas dans le haut, je n'amène pas trop ça sur le bord, là. Je me garde un petit jeu parce que je vais venir on va venir faire placer des petits bateaux, là, dans les vagues. Donc, après ça, je prends la moyenne. Oh, merci, merci. Vous êtes fine. Le fait, hein, que c'est 2 tons, là. 2 tons, puis je veux dire, tu sais, c'est comme... comment je pourrais dire? Je cherche le terme, je le trouve pas, là. Lagon lointain, Panpimpin, tu sais, je joue seulement avec 2 couleurs, là. C'est ça qui fait aussi, là, que c'est spécial un peu, là, comme résultat. Donc, j'ai mes vagues. Alors là, dans mes vagues, on va venir se mettre des petits bateaux à voile parce que là, c'est une carte chevalet, là. Fait que là, le principe, c'est qu'ici, j'ai de la place à mettre de quoi, là. Alors, on y va. J'ai déjà découpé, et j'en ai collé un déjà, mais je vais vous montrer les autres. J'ai déjà découpé mes bateaux. J'ai coupé les voiles blanches dans des retailles de blanc. Et la base des bateaux, c'est la nouvelle couleur Incolor, secret marin. Donc, je les ai découpés avec ça, dans cette couleur-là. Avant de venir coller mes voiles, j'ai pris un petit tapis mou et j'ai pris mon tube de colle. Je suis simplement venue arrondir un petit peu ma voile. Je la tourne de bord, là. Je la mets à l'envers. Puis je viens juste faire une petite pression pour venir arrondir ma voile. Ça y donne un petit coup de vent dans la voile. Après ça, ma base. Où sont-ils? Ici. J'ai pris un mini point en mousse. Je suis venue le coller au centre. Après ça, avec ma colle liquide, je mets une petite goutte de colle dans le haut et une autre dans le bas, dans le coin. Et je viens déposer ma voile. Attendez un peu, là, la nuit. Je viens déposer la voile par-dessus. Et là, ben, le point en mousse fait que ça reste bombé. Donc, j'ai juste à tenir un petit peu là, le temps que ma colle liquide ait sa prise. Là. Ah oui, bon truc, oui. Oui, c'est un vieux truc, ça.
Le tube de colle, vous allez le voir différemment. Donc, un coup que c'est collé, ben, il nous reste toujours le petit espace là, entre la voile et le mât. Donc, je fais la même chose avec le deuxième petit. Bon, là, il a collé sur le point en mousse avant que je le mette en place. Reste là. Un petit moment d'attente. Donc, le principe de la carte n'est pas tellement compliqué. Là, une carte chevalet, peut-être vous avez déjà fait ça. C'est juste que moi, tout ce que je vois, les modèles de cartes où je peux venir mettre des vagues et des bateaux, je les fais, là. OK, donc ça en prend 3. Ici, celui-là, il est comme de trop, là. Ça en prend 3. J'en mets un gros et 2 petits. Donc, lui, je mets de la colle juste dans le bas, comme ça, de la voile. Et je suis venue le porter en arrière de la vague. Il s'en va un peu vers le haut. Je vais le laisser comme ça, ça fait beau. Comme s'il était vraiment dans la vague. Je vais venir en ajouter un petit en avant-plan ici. Et le dernier, lui, je l'ai mis. Je vais y mettre un petit peu de colle ici, là. Il est plus fragile, hein, parce que le mât, là, il est vraiment mini, hein. Donc, je l'amène comme ça, ici. Oh, il va y avoir le mât. Il va y avoir de la colle en arrière, là. Bon, je vais le... Est-ce que j'en ai un autre de fait? Oh, il vient d'en voir passer un. Parce que là, il y a de la colle. En tout cas, je vais le coller, puis j'y enlèverai après. Il faut faire attention. Parce que j'ai mis de la colle ici en arrière, là, mais c'était pas une bonne idée. Il ne touche pas. On laisse sécher. Dans ce temps-là, quand on voit ça, là, on n'essaye pas de régler le problème tout de suite, là. On laisse sécher, puis après ça, là, on est capable de l'enlever avec les faces. Donc, le futur t'appartient, celui-là, ben, il est un peu plus court que 3 pouces. Là. Ouais, il y a 2 pouces et 3/4. Je vais venir quand même y faire une petite pointe. Un genre de petite banderole. Je trouve que ça va bien, les banderoles, avec les bateaux. Comme ça. Encore une fois, je suis venue y faire une petite curve avec mon plioir et toujours avec un point en mousse. Je viens d'en mettre un ici sur le côté où il est plus bombé. Et le côté qui est plus vers l'intérieur, j'y mets de la colle liquide. Donc, je viens amener ça sur le devant de ma carte. Comme ça. C'est sûr qu'un coup que ça va aller dans l'enveloppe, ça va s'écraser un petit peu, mais il va rester quand même le point en mousse qui est là, qui va garder un petit peu l'apparence d'une petite banderole, d'un petit fanion. Donc, voilà. Hey, c'est pas plus compliqué que ça, les amis. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas pris de temps. Quand tout est découpé, c'est sûr que ça va quand même assez vite. Donc, voilà, le futur t'appartient, ici la grand voile et le bateau ici à l'intérieur. Donc, voilà. J'espère que ça vous inspire,
que ça vous donne le goût de vous procurer des papiers à 2 tons. Si vous n'en avez pas, achetez-vous-en un paquet, votre couleur préférée, là. Achetez votre couleur préférée, puis amusez-vous avec. Vous allez voir que vous le regretterez pas. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. La semaine prochaine, je reviens avec le tirage, celles qui auront commenté et ou partagé. Donc, si vous commentez et partagez, vous avez 2 chances de gagner cette carte-là. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye tout le monde!